Bonjour mes amis. En février dernier, je vous ai promis une vidéo sur l'affaire Alexandre Bissonnette. Mais je ne m'attendais pas à découvrir autant d'informations. Il m'a fallu 2 bons mois de travail, juste pour mettre tout ça en ordre et bâtir une carte du réseau dans lequel Alexandre Bissonnette a été introduit pour y être manipulé. Je suis maintenant à la moitié de la production vidéo. La seule chose que je peux vous dire, entre-temps, chers Québécois, c'est que vous n'avez pas idée à quel point on vous en fume. Vous avez vu le film The Mist? Un épais brouillard envahit un village. Et dans ce brouillard se cachent des monstres. Québec aurait fait un meilleur titre pour ce film. L'affaire Bissonnette, toujours bien au fond du brouillard. Nos politiciens ne perdent pas de temps à chercher à nous enfumer encore plus, en manigançant déjà la campagne électorale prévue pour 2018. Alors je me suis dit qu'entre-temps, il serait bon de faire des petites vidéos rapides pour dégager un peu de fumée. Alors allons-y. Vidéo. Philippe Couillard a utilisé un gros mot à notre endroit la semaine dernière, le mot négationnisme. Écoutez-le. C'est une belle société, le Québec, mais les mêmes démons y résident dans notre société. Et de prétendre les nier comme il le fait, c'est du négationnisme, Monsieur le Président. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer notre président. Le négationnisme, ça veut dire qu'on refuse de voir la réalité, qu'on la nie. Non, 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 Monsieur Lisée. Vous cherchez encore à enfumer les Québécois. Le mot négationnisme ne veut pas dire nier la réalité. Une réalité peut être psychologique, et alors on dit mauvaise foi. Une réalité peut être scientifique, et alors on dit négation. On dit négation de changement climatique, et non négationnisme. Le terme négationnisme fut inventé par l'historien juif Henri Rousseau en 1987, spécifiquement pour étiqueter les historiens qui n'arrivent pas aux mêmes conclusions historiques que le dit Rousseau. Le terme ne vise donc que le domaine de la recherche en histoire, et non en sciences et en psychologie. C'est donc un terme strictement politique. Henri Rousseau a inventé ce terme pour défendre ses thèses historiques sur l'histoire de l'Holocauste juif. Or, les historiens doivent se baser sur le travail des scientifiques, tels que les archéologues, les généticiens, les anthropologues et experts en criminalistique. Malheureusement pour Henri Rousseau, l'histoire de l'Holocauste n'est basée sur aucune expertise scientifique, puisqu'il n'y a jamais eu d'enquête criminalistique pour le prouver scientifiquement. Il a donc inventé ce terme qui n'appartient qu'aux historiens et bien sûr politiciens. C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre l'utilisation de ce terme par le premier ministre Philippe Couillard. C'est une belle société, le Québec, mais les mêmes démons y résident dans notre société. Et de prétendre les nier comme il le fait, c'est du négationnisme, Monsieur le Président. Il parle de démons qui existeraient dans notre société, et de prétendre les nier serait du négationnisme. Vous voyez, contrairement à Lisée, Couillard fait la distinction entre nier et négationnisme. Les démons qui existent font référence à Alexandre Bissonnette, et c'est à ce fait indéniable du point de vue criminalistique qu'il applique le terme « nier ». Couillard traite alors Lisée de négationniste, afin d'attribuer une politique nazie et donc raciste systémique au crime de Bissonnette, qui est pourtant toujours considéré comme le geste d'une seule personne. Le plus drôle là-dedans, c'est qu'en fait,
Les nazis étaient alliés du grand moufti de Palestine, alliés des musulmans comme Couillard. Mais Couillard cache si bien l'histoire d'Alexandre Bissonnette qu'il peut se permettre d'en inventer une en se servant de l'histoire des autres. La réalité est que Bissonnette est bien loin d'être un nazi. Il est pro-Israël et anti-islam. Voilà une bonne réplique pour Jean-François Lisée. Mais non, Lisée choisit de donner entièrement raison à Couillard et déclare qu'une commission ne ferait que confirmer le racisme de la communauté d'accueil aux yeux des communautés immigrantes. Il faudrait donc reconnaître tout de suite comme vérité les conclusions des demandeurs de cette commission, c'est-à-dire l'Association des Arabes et musulmans du Québec, Amal Québec, et imposer à la communauté d'accueil les solutions de cette association islamiste. Mais la réalité, on peut la voir. Après 15 ans de gouvernement libéral, il y a 2 fois plus de chômage chez les immigrants que chez les Québécois en général et 3 fois plus chez les immigrants venus d'Afrique du Nord. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier qu'après 15 ans de gouvernement libéral, les Québécois d'adoption sont sous-représentés dans la fonction publique. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier qu'après 15 ans de gouvernement libéral, si vous vous appelez Santos ou Malbrook, puis que vous envoyez votre CV, vous n'aurez pas de demande d'entrevue, alors que si vous appelez Tremblay ou Dubois ou Couillard, vous allez en avoir une. Ça, c'est des faits. Alors, on est prêt à voter une loi pour baliser les accommodements et les signes religieux tout de suite, et on a proposé 20 mesures pour agir tout de suite contre le racisme et la discrimination dans l'emploi, dans le logement et ailleurs. Et ce n'est pas tout. Ce Troufion Lisée s'est présenté devant les médias entouré de personnes qui se réclament être des représentants de communautés raciales et nationales, des reines et des rois autoproclamés, car personne n'a vu d'élection ni de couronnement. Et devinez quoi? Il n'y a personne pour représenter cette communauté d'accueil dont nous parle le Troufion Lisée. Si le premier ministre représente tous les Québécois, Lisée doit nous dévoiler qui est donc le représentant ou la représentante de sa communauté d'accueil. Car pour pratiquer un racisme systémique, il faut un système. Il faut un groupe organisé, une communauté. Monsieur Lisée, quel est donc le nom de l'association qui représente cette communauté d'accueil? On utilise négationnisme quand on cherche à contourner les faits et imposer des histoires. Les faits, Monsieur Lisée, la réalité, Monsieur Lisée, c'est que votre communauté d'accueil n'existe pas. Les immigrants sont accueillis par l'État fédéral canadien et la province de Québec. Ce fédéral canadien a une loi du multiculturalisme et donc ces immigrants sont automatiquement fichés selon leur appartenance communautaire et dirigés vers leurs institutions représentatives. La nation québécoise est culturelle et non communautaire. C'est une culture ouverte et dynamique. La preuve est qu'elle a abandonné son institution religieuse ainsi que ses institutions nationales, ethniques, par exemple, Société Saint-Jean-Baptiste. La preuve la plus éclatante de cette réalité est que le parti politique au pouvoir, depuis les derniers 15 ans, prend ce pouvoir qu'avec 35% des voix. La majorité de ces voix grâce aux communautés ethniques et religieuses organisées. La nation québécoise n'a donc pas d'organisation communautaire
qui lui permettrait facilement d'imposer un parti politique au pouvoir en permanence. Au contraire, ce sont les organisations communautaires, ethniques, nationales et religieuses immigrantes qui assurent au PLQ d'être en permanence au pouvoir. Le racisme systémique, il est là. Mais les communautés immigrantes n'en sont pas les responsables. La Constitution canadienne est soumise à un racisme systémique érigé en loi. C'est la charte du multiculturalisme que dénonce la nation québécoise. Et pourtant, c'est cette nation qui est accusée de pratiquer le racisme systémique. Les vrais démons sont Couillard et Lisée, qui se disputent le vote des communautés racisées et cléricalisées par cette loi abominable, fabriquée pour diviser et entretenir leur guerre perpétuelle pour obtenir les faveurs de l'État raciste canadien. La solution, c'est de mettre fin à ce communautarisme au Québec en adoptant une charte qui permet les organisations communautaires, ethniques et religieuses dans l'espace civil, mais qu'elles ne sont pas reconnues comme telles par l'État du Québec qui ne reconnaît que des citoyens égaux entre eux. Ainsi, le financement public des institutions raciales et religieuses sera interdit, et du même coup, le racisme systémique communautaire et leur compétition malsaine pour les faveurs de l'État. Merci tout le monde, et à la prochaine.